Alors, un tout petit mot pour vous dire, pour vous accueillir, bien entendu, pour vous dire bonjour, pour vous dire quel est mon plaisir de reprendre aujourd'hui les conférences du Fonds français pour l'alimentation et la santé, conférences que l'on veut en dehors de la période estivale mensuelle ou bimensuelle, et conférences qui seront préparées par nos instances décisionnelles, et en l'occurrence le pôle débat. Donc, le pôle débat vous a préparé un programme de conférence, et aujourd'hui, celle à laquelle vous allez assister concerne les niveaux de preuve en nutrition. Alors, un tout petit mot pour vous dire comment ça fonctionne, ce Fonds français pour l'alimentation et la santé. Je vous l'ai dit, les propositions prennent corps au niveau d'une communauté d'une vingtaine de personnes qui sont réparties à parité entre les scientifiques et les acteurs du monde économique, donc une vingtaine, 10 plus 10, qui font des propositions de programmes de conférences et de colloques, qui sont ensuite soumis à notre conseil scientifique. Notre conseil scientifique, je le rappelle, est composé de personnalités indépendantes, et il est présidé par Christian Babuzio, qui est président de la première chambre de la Cour des comptes. Une fois que ce programme a fait l'objet d'un avis de ce conseil scientifique, il est évidemment soumis pour validation à notre conseil d'administration. Conseil d'administration dont je rappelle qu'il est présidé par Martine Laville, qui est professeur des universités et praticien hospitalier au CHU Lyon-Sud. Le vice-président étant Jean-René Buisson, vice-président de l'ANIA. Alors à cet égard, je fais une petite incise pour vous préciser que Jean-René Buisson a signé la tribune de notre newsletter, diffusée la semaine dernière, et je vous invite vraiment à en prendre connaissance. Alors, un tout petit mot encore pour vous dire pourquoi finalement on s'est attaqué à ce sujet des niveaux de preuve en nutrition. Tout simplement parce qu'on va ouvrir une période d'environ 1 an, voire un peu plus, au cours de laquelle notre fil rouge sera l'étude des comportements alimentaires. On va vraiment avoir une année centrée sur cette réflexion large, en essayant de l'appréhender par tous les prismes. Des questionnements, vous imaginez, il y en a beaucoup sur les comportements alimentaires. 2-3 idées. D'ailleurs, est-il légitime de vouloir modifier les comportements alimentaires ? Est-on capable de le faire efficacement ? N'a-t-on pas davantage d'effets inattendus ou indésirables que d'effets attendus, etc. Donc vous voyez bien qu'on peut avoir une multitude de questionnements autour de ce sujet. Et lorsqu'on essaye de l'explorer, on voit que le début de la réflexion, c'est finalement la conférence d'aujourd'hui. Conférence qui va explorer la manière dont on élabore des recommandations en nutrition et surtout les garanties qu'on prend pour le faire, les garanties scientifiques qu'on prend pour le faire. Il nous semblait que c'était finalement la première étape de cette réflexion. Parce que, au fond, comment fait-on quand on veut faire évoluer les comportements alimentaires ? Eh bien, on établit des normes. Et évidemment, ce qu'on va essayer de vous montrer, c'est que ces normes ne sont pas établies empiriquement. C'est qu'évidemment, elles ont un fondement scientifique, elles ont une consistance intrinsèque. Et le mieux était sans doute de passer un petit moment pour faire en sorte de voir comment tout ça fonctionne et comment tout ça se construit. Alors, j'ai donc le grand plaisir d'accueillir nos 2 intervenants. Je vais commencer par les dames, même si je crois que chronologiquement c'est prévu autrement. Mais on a Madame Paul Latino-Martel, qui est directrice de recherche à l'INRA, qui sera à la vérité donc la 2e intervenante. Et avant elle, il y a Éric Brucker, qui est comme Martine Laville, professeur des universités et praticien hospitalier à Paris, à la Salpêtrière. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin. Ils vont se présenter, ils vont vous dire, ils vont vous faire un exposé à l'issue duquel on aura, on répondra aux questions que vous voudrez bien nous poser. On a 1/4 d'heure de retard, j'en suis désolé, j'espère que vous pourrez rester jusqu'au bout. Et il était prévu, et j'espère bien qu'on se donnera le temps initialement envisagé, c'est-à-dire 1h30. Je vais donc passer la parole à Éric Brucker, qui est le premier d'entre eux.